Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. En plein ouragan, c'est le temps d'aller faire la météo. On va parler de politique avec Stéphanie Touga. Bonjour Stéphanie. Alors, est-ce qu'ils vantent beaucoup à Ottawa, selon vous, Madame Touga? Ils vantent à écorner des bœufs, si tu veux, mon avis. C'est incroyable. La tempête parfaite. En fait, c'est une tempête parfaite, Pierre. C'est fascinant. On dirait qu'à chaque minute, il y a quelque chose qui se passe. Justin Trudeau, il est juste au centre de cette tempête-là. Puis il fait juste subir la tempête. Là, c'est quoi les derniers développements? Moi, j'ai vu ce matin écoute, Francis Drouin dire ouvertement il faut qu'il parte. Ouais. Écoute, Francis Drouin, il est un parmi 60. Oh. Là, on est rendu à peu près 60 députés. Puis là-dessus, tu sais, gardons en tête qu'il y a une trentaine de ministres qui vont pas rien dire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, parce qu'ils sont tenus par la solidarité ministérielle. Mm-hmm. Donc, évidemment, qu'ils vont pas appeler à la démission de leur chef. Mais il y a une soixantaine de députés qui, ouvertement, en ce moment, appellent à la démission de leur chef en disant, vous êtes plus notre gars, allez-vous-en. Essentiellement, là, c'est ça. Écoute, à mentionner, là, hier, il y avait une réunion des députés à Ottawa. Chrystia Freeland a décidé de se pointer quand même. Là. C'est audacieux. Elle a décidé de se pointer à la rencontre. Hein? Elle était bien accueillie, paraît-il. Pas juste bien accueillie, Pierre. Elle a eu un standing ovation en bon français. Oh là là. Les gens, ils se sont levés, ils ont salué leur courage. Il y a des députés comme Anthony Housefather à Montréal, je pense que c'est dans NDG. Ben oui, vers Ville-Mont-Royal. Ben oui. Exact. Il était content, lui, il a soutenu... Il a soutenu Chrystia Freeland, alors que lui, on le sait qu'il y aurait eu des options. Parce que là, évidemment, une des options qui s'offre à Justin Trudeau, c'est un remaniement en choc. Anthony Housefather, il était sur une éventuelle shortlist. Ça fait longtemps qu'on le sait qu'il a l'ambition de siéger au cabinet. Puis malgré ça, décide d'appuyer Chrystia Freeland. Ça en dit long, là. Je pense que ça envoie le signal que plus personne n'a confiance que Justin Trudeau pourra passer au travers de cette crise-là. On dirait que la seule personne qui y croit encore, c'est Justin Trudeau. C'est ça la réalité, c'est qu'il n'y a plus personne en ce moment, parmi les députés, ni dans son conseil des ministres, qui semble avoir confiance que Justin Trudeau peut non seulement stopper l'hémorragie, mais surtout inverser la tendance. Parce que même s'il stoppe l'hémorragie, la réalité, là, c'est que Justin Trudeau, en ce moment, il est à peu près... Ben non, il n'y a plus personne dans la population canadienne qui y croit. Il n'y a plus personne au sud de la frontière avec qui on va aller se battre en janvier qui y croit. Voilà. Il n'y a plus personne sur la planète, à quelque part, qui y croit au fait que Justin Trudeau, il y a une chance Monsieur de Maudit en regagner Inde, peut-être. Non, mais Stéphanie, honnêtement, c'est très... Moi, je trouve ça, personnellement, paniquant. Parce que c'est pas une crise de leadership dans un parti d'opposition. C'est au gouvernement. C'est ce monde-là qui run le pays actuellement et ils ont comme la tête ailleurs. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Qui run le pays, qui sont membres du G7, qui sont membres du Five Eyes. Tu sais, je veux dire, le Canada, ça demeure un pays névralgique sur la scène internationale. C'est pas juste là un pays parmi d'autres. Là. C'est quand même un pays important dans les instances internationales. Puis en ce moment, Justin Trudeau fait passer les Canadiens pour un peuple désorganisé, une république de bananes. Honnêtement, on va appeler un chat en ce moment. Il y a pas personne qui se dit, ben oui, Justin Trudeau, il a les deux mains sur le volant et peut mener la barque canadienne. Il y a personne qui se dit ça. Fait que je pense que malheureusement pour lui, il devra en venir à la conclusion qu'il n'est plus l'homme de la situation, prendre acte de la crise dans laquelle il se retrouve, dont il est l'un des principaux artisans. Parce que on le rappelle quand même, si Justin Trudeau, vendredi dernier, avait pas décidé de faire une discussion Zoom avec Chrystia Freeland, Zoom, pour lui dire, en passant, il va y avoir Mark Carney qui va te remplacer. Merci de devenir ministre des Relations Canada-États-Unis. Pas de ministère, pas d'argent et sous Mélanie Joly. Ben, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'elle serait restée fidèle et loyale. Mais Stéphanie, toi qui connais ça vraiment très bien, quelle est la fixation? Moi, je comprends Mark Carney. Moi, personnellement, j'aurais vu ça d'un très bon œil, compte tenu de ses compétences financières, économiques et au niveau climatique pour l'ONU et tout ça. Mais pourquoi Trudeau tenait tant à ce que Mark Carney embarque dans le bateau? Il voulait comme l'amener près de lui pour pas qu'il soit son rival au leadership? Ça, c'est une vraie possibilité. Avant de répondre à ta question, est-ce que tu savais que Mark Carney, c'est le parrain d'un des enfants de Chrystia Freeland? Oh boy!
Là, c'est le quand même, là... Hey, c'est pire qu'en soccer, ici, là. Politique. Oui, c'est dans le petit patinage politique, ça score fort, là, quand même. Mark Carney, c'est le parrain de des enfants de Chrystia Freeland. Parions qui viendra pas super à Noël cette année, là. Mais donc, pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'une des pistes que je vois, en effet, c'est Justin Trudeau, il se dit, bon, si je veux neutraliser des potentiels candidats, je vais les amener plus près de moi. Voilà. Ça, en effet, je pense que c'est une bonne avenue. Ensuite, il se dit, faisons d'une pierre deux coups. Chrystia Freeland, elle est peut-être allée au bout de ce qu'elle pouvait faire pour vendre les mesures budgétaires économiques aux Canadiens. Ça n'a pas passé. On va changer le visage. On va amener quelqu'un qui a une crédibilité financière, qui a une crédibilité dont le nom résonne vraiment fort pour quelqu'un qui n'a pas été dans l'œil du public et qui vient lui apporter un certain saut justement de crédibilité, de légitimité, mais aussi d'expérience, alors que c'est ce qui lui manque cruellement depuis 10 ans, c'est de la crédibilité sur le plan économique. Le dernier qui en avait une certaine, c'est Bill Morneau, il l'a poussé à la porte. Maintenant, Chrystia Freeland, Justin Trudeau a probablement la lecture que Chrystia Freeland, elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait donner et s'est dit, bon, on va mettre un monsieur, là, un banquier, puis là, les Canadiens vont trouver que ça a du bon sens. C'est tellement primitif, un raisonnement de bottine, alors que, comme tu le décrivais, l'importance du Canada, puis l'importance des fonctions gouvernementales est là, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, devant Donald Trump, mais on a vraiment l'air d'une poule pas de tête, là. Puis là, lui, il a beau jeu, là. Ben oui, puis je sais pas si tu as vu, mais Donald Trump a réagi ce matin sur son réseau social Truth Social en disant, Chrystia Freeland, essentiellement, elle était toxique, bon débarras, bravo, pas bravo, là, mais souligne le travail de Governor Trudeau. Incroyable. Parce qu'il renchérit sur le fait que le Canada pourrait être le 51e État des États-Unis. Et bravo, gouverneur Trudeau, d'avoir mis dehors essentiellement cette dame-là, qui, rappelons-le, il y a plusieurs années de ça, dans le premier mandat de Donald Trump, lui avait tenu tête, avait été négocié avec beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup d'expérience, la réduction des tarifs et la renégociation de la CEUM, donc l'ALENA 2.0. Ouais. Donc, je pense que pour Donald Trump, ce qu'il se dit, c'est un obstacle de moins pour essayer d'aller avoir ce que je veux avec ce gouvernement-là. Chrystia Freeland n'est plus là. C'est probablement le dernier clou dans son cercueil à Justin. Bon débarras, monsieur. Ouais, c'est ça. Et le cynisme... Parce que les anglophones, je le disais tout à l'heure en ouverture d'émission, qui dit quand quelqu'un est décédé, he will be missed. Puis là, il a dit, she won't be missed. C'était une cruauté. She won't be missed. C'est dégueulasse. Puis, effectivement, tu as raison, elle a quand même challengé plusieurs trucs dans cette négociation-là. Mais ceci dit, moi, je pense, en tout cas, personnellement, je suis le premier à vouloir donner le bon Dieu sans confession à du monde. Dans le cas de Mme Freeland, j'avais l'impression d'une grande stature intellectuelle, j'avais l'impression d'une grande rigueur, mais elle était quand même sur le bord d'avaliser un budget qui donnait un rabais de TPS sur des chips, quand même. Exactement. Puis je pense que pour elle pouvait pas accepter ça, de se pointer devant les médias, de se pointer devant les oppositions aussi, on parlera des oppositions, mais de se pointer devant les oppositions en chambre, devant les Canadiens pour essayer d'aller vendre en avalant toutes ces couleuvres-là. Je pense que c'était trop pour Chrystia Freeland. Et c'est intéressant, je vous invite à aller le voir, là. Je sais pas si on a la clip, mais dans le fond, Pierre Poilievre, hier en chambre, a été très habile. Je l'ai trouvé très habile. Il s'est levé puis il a dit I have a question for the Minister of Finance. Who are you? Donc, j'ai une question pour le ministre des Finances. Qui êtes-vous? Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore un flottement sur qui était le ministre des Finances. Dominique Leblanc n'était pas encore assermenté. Exact. Dominique Leblanc n'avait pas encore dit « Oui, c'est beau, je viens sauver les meubles ». Et j'ai trouvé ça très habile, franchement. Il a été très, très bon, Pierre Poilievre. Je pense que c'est Jonathan Trudeau ce matin qui le disait, puis je suis assez d'accord. Je trouve qu'il a été de bon ton. Hein. Des fois, Pierre Poilievre, je le trouve incendiaire. Il fait juste faire de la provocation par moment. Mais hier, c'était pas ça. Je trouvais qu'il incarnait bien le premier ministre dans l'antichambre en attente de devenir premier ministre. Je pense qu'il sent là, le pouvoir. Là, il est si près de lui, le pouvoir. Donc, faut pas qu'il fasse de faux pas. S'il souhaite en effet aspirer à cette fonction-là. Mais chose certaine, s'il y avait une élection demain ou en tout cas dans 6 semaines, au retour des fêtes en 2025, il y aurait un mandat extrêmement majoritaire là, si la tendance se maintient pour Pierre Poilievre. Totalement incroyable, mais c'est ça. Tu voulais parler des partis d'opposition. Je pense qu'on peut ne pas perdre trop de temps sur Jack Meeting, mais on peut parler des François Blanchet qui a un beau jeu actuellement. Et François Blanchet qui a un beau jeu de critiquer à la fois le pays et sa gouvernance complètement dysfonctionnelle.
Tout à fait, puis il le fait très bien lui aussi. Hein. Je trouve que ces deux partis-là d'opposition, tant les conservateurs que le Bloc, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Le Jagmeet Singh, le NPD, franchement, en effet, n'en parlons pas. On sait pas trop. Vont-ils appuyer? Vont-ils pas appuyer? Vont-ils vouloir une élection? Vont-ils pas vouloir une élection? Ils sont faibles. Ils ont pas d'argent dans leur coffre pour partir en élection. Ils le savent très bien. Mais on peut comprendre aussi. On peut comprendre. Je veux dire, Jagmeet Singh, jusqu'à un certain temps, il espérait se montrer comme le rempart contre les conservateurs. En tout cas, c'était sa ligne de campagne électorale potentielle. Puis c'est légitime de pas vouloir voir ce gouvernement-là mené par les conservateurs. Mais du côté de François Blanchet, c'est lui qu'on voit en ondes, qu'on se dit, mais écoute, c'est dommage qu'il puisse pas prendre le pouvoir, parce que c'est le seul qui a un peu de crédibilité dans tout ça. Exact. Je trouve qu'il y a eu une belle position hier, et François Blanchet, puis aujourd'hui encore, il a appelé à une élection. Il a dit, il a parlé aussi de la crise des tarifs qu'on va affronter. Là, Donald Trump, il arrive entre le 6 et le 20 janvier, là, ça va être des semaines névralgiques. Absolument. Sur la question des tarifs. On a besoin d'avoir quelqu'un aux commandes, et cette personne-là, selon Yves-François Blanchet, mais selon aussi une vaste majorité de la population canadienne, ça peut plus être Justin Trudeau, ça peut pas être quelqu'un qui est en plein milieu d'une crise et qui a une immense hémorragie dans son cabinet. Stéphanie, je te pose une question. Je suis pas sûre qu'il y a d'autres ministres. Tu as déjà été assise dans un cabinet à donner des conseils à des gens au pouvoir. Qu'est-ce que tu ferais si tu voulais dire, écoutez, on va faire une proposition électorale avec un autre chef ou une autre chef pour le Parti libéral? Qu'est-ce que tu fais? On dit au premier ministre, là, prenez le temps de vous reposer pendant les fêtes. On se parle le 26 décembre. Passez Noël avec vos proches. Le 26 décembre, on se parle. On fait un conseil de guerre, là. Puis on fait le plan pour s'en aller le plus vite et le plus dignement possible. Question qu'à peu près, là, à la mi-mars au plus tard, on ait un nouveau chef ou une nouvelle chef et cette personne-là pourra partir en élection en désavouant un peu le bilan qu'on porte en ce moment. Et vous allez quitter la scène publique et bonne vie, là, parce que en ce moment, vous êtes en train de faire du dommage, pas juste à vous, pas juste à votre gouvernement, mais à la marque libérale pour longtemps. Tout à fait. Merci Stéphanie. Toujours passionnant. C'est le cas, là, on a de la matière. À demain. Salut, à demain.